Le transport en commun résoudrait énormément de problèmes dans le pays. Au-delà donc d'éviter les embouteillages que nous constatons souvent aux heures de pointe, il y a aussi l'aspect environnemental car les émissions de gaz à effet de serre vont certainement être réduites. Seulement, le transport en commun n'est pas très développé au Bénin, malgré le fait que cela constitue une solution. Chaque Béninois veut être au volant de sa voiture, au guidon de sa moto. Résultat, échaussée et trafic local, tout est bouché. Comment faire? Est-ce que le transport en commun dans notre pays est mal exploité? Est-ce que ce secteur réserve des opportunités que les gens n'ont pas encore découvertes? Comment pouvoir donc mettre en place un système de transport en commun pour que les Béninois aient cette culture? C'est de cela qu'il s'agira de ce matin, Heureuse. Effectivement, le transport en commun, d'aucuns diront que cela n'existe pratiquement pas, en tout cas à proprement parler, le Bénin n'en dispose pas. Est-ce que c'est également l'avis des spécialistes ici sur le plateau? Nous avons en tout cas Isiaka Koukui, président du groupement, voilà, des compagnies de transport par autocar. Voilà. Le GCTA. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Isiaka. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur les journalistes. Koukui, voilà. Nous avons également Damien Rwandokon, spécialiste en transport et logistique. Bonjour, merci d'être là. C'est à moi. Au téléphone, nous aurons, comme je le disais, un économiste précisément de développement, Cyriaque Edon, il s'appelle. D'accord. Allez, merci à vous, Heureuse. Ma première question ira à monsieur Koukui. Dites-nous, tout de go, on parle souvent de transport en commun, mais vous qui en êtes un spécialiste, si vous devriez nous définir le transport en commun, qu'est-ce que vous allez nous dire? Merci, monsieur le journaliste. Le transport en commun, c'est le moyen de déplacement en groupe et non en privé. Et l'objectif, d'abord, c'est de réduire les coûts. Le transport en commun, ça réduit les coûts. Et ça protège l'environnement et il y a la circulation est fluide. Donc, si on doit définir le transport en commun, c'est le déplacement public de personnes en groupe. En groupe. Mais quels sont les types de transports en commun qu'on peut avoir? Il y a plusieurs types de transports en commun. On a l'Intercity. L'Intercity, c'est le déplacement sur à peu près 30 km, Massy 45. Et ça peut se faire avec des véhicules de 5 places que nous l'appelons ici. Nos taxis-villes. Nos taxis-villes, c'est-à-dire 3 derrière, 1 devant, plus le chauffeur. Les Intercity, c'est-à-dire je quitte Cotonou, je vais à Porto-Novo, je quitte Cotonou, je vais à Ouida, je quitte Cotonou, je vais à Sékou. Ça peut se faire avec des minibus. Parce que plus on veut aller loin, il faut aller en groupe. En groupe. Pour ne pas encombrer la voie. Okay. Et on peut parler maintenant des intervilles. C'est-à-dire, ça, c'est les gros bus qui transportent de 55. Bon, dans d'autres villes, c'est de 41 que ça commence. Et dans d'autres villes, c'est 51. Vous parlez du nombre de passagers? Voilà, le nombre de passagers. 51 à 61 places. Ça règle beaucoup. Les longs bus que voilà, c'est des bus de 12 mètres, maxi 14 mètres. Ok. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, dites-nous, monsieur Armandokon, voilà, j'y arrive, monsieur Armandokon, dites-nous, quand on voit un peu les bouchons à des heures de pointe, l'État a décidé donc que les fonctionnaires, ou du moins ceux qui sont en position administrative, puissent rentrer désormais à 17h30. Malgré ça, il y a toujours les bouchons. Vous pensez qu'on aurait pu résoudre ce problème s'il y avait les transports en commun? Bon, d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette invitation donc, que vous m'offrez, parce que nous sommes en train de débattre d'un sujet très sensible, qu'est donc le transport en commun. Et ceci étant par définition, si vous le permettez, le transport en commun ou transport collectif sous d'autres cieux, transport public, c'est juste quand même un mode de transport
qui consiste donc à transporter plusieurs personnes sur un même trajet. Et quand nous parlons donc de transport en commun, nous avions le transport public et le transport privé. Donc parlant donc même du transport public et le transport privé, et c'est pour cette raison que nous avions donc voulu que le jeu du transport soit donc un peu ouvert. Autrement dit, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui quand même que quand vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple là-bas ils appellent ça, il y a la SOTRAC, oui, la Société des transports en commun, mais ce qui nous concerne au Bénin ici, tout est à reconstruire parce que quand on a fait donc le diagnostic, il n'y a pas un cadre, le cadre réglementaire, c'est-à-dire le cadre réglementaire et institutionnel aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Parce que nous utilisons donc des conventions, des décrets qui datent depuis de 1965 et c'est des décrets qu'il faut aujourd'hui actualiser pour vraiment rendre le transport commun aujourd'hui comme la seule panacée aujourd'hui. Parce que, veut ou pas aujourd'hui, le transport en commun, c'est pratiquement le seul mode de transport dont on a besoin aujourd'hui dans la ville de Cotonou. Seul mode donc, quand il dit le seul mode aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le transport qui est voulu quand même par tout le monde aujourd'hui, qui est donc le transport en commun. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que quand nous parlons un peu du TAD, c'est-à-dire le transport sur demande, le transport donc à la demande. Aujourd'hui, vous pouvez juste prendre l'exemple de Bénin Taxi. Ah, on ne va pas citer de nom de compagnie ici, on risque de se faire taper sur le doigt. On vous enverra la facture à la fin de l'émission. C'est juste pour expliquer à nos téléspectateurs aujourd'hui quand même que quand on parle donc de transport en commun aujourd'hui, en l'absence donc du cadre institutionnel et réglementaire, c'est pour cette raison que nous constatons vraiment tous les désordres liés donc à ce mode de transport qui est vraiment sensible et pour le bien. Oui, mais quand vous dites, j'ai l'impression que M. Isiaka Koukou n'est pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Je me trompe, M. Isiaka Koukou? On peut en parler? Oui, on peut. Oui, allez-y. Bon, et dire qu'il n'y a pas de cadre réglementaire n'est pas juste. Parce que si vous prenez la loi des finances, l'État a quand même mis des moyens en place pour pouvoir bien faire le transport en commun. Pour encourager la chose, l'État a oublié ce que nous appelons communément taxi. Parce que l'objectif de l'État, c'est le transport en groupe. Donc, si vous achetez un minibus de 14 places, 9 km 0, vous ne payez pas de droit de douane. Et c'est pareil si vous achetez un bus de 41, 51, même si de 100 places. C'est-à-dire, si vous achetez même un bus articulé pour faire le transport entre Cotonou et Calavi, vous payez 0 francs. Quand ce bus est neuf. 9 km 0. Parce que l'État veut agir en même temps sur deux coups. Protéger l'environnement et régler le problème des embouteillages. C'est parce qu'on a mis les moyens, mais qui va réglementer la chose? C'est cet organe de réglementation qui n'existe pas. Il n'y a pas de communication autour. Donc, il y a des opérateurs économiques qui pourraient sauter sur cette opportunité, mais ils ne sont pas informés. Voilà, et je saute sur cette information en disant que quand c'est arrivé, quand on a appris l'information, beaucoup, quand même, qui sont dans le secteur, ont dit non, que ça, ce n'est pas que l'État travaille pour eux ou l'État veut accompagner le transport en commun. Mais plutôt l'État veut aider les promoteurs de vente de véhicules neufs. Combien sont-ils ceux-là à aller acheter un véhicule neuf afin de bénéficier de ces avantages? Il y a en fait ça le problème, raison pour laquelle on se dit que dans le secteur actuellement, l'État n'a encore rien fait. Oui. Bon, moi, ça fait 19 ans que je suis dans le secteur. Mais moi, j'ai cessé avec les véhicules d'occasion depuis 2009. Ça fait banalement 12 ans. Que vous achetez des véhicules neufs. Que je profite de ce produit. Effectivement, moi-même, je ne savais pas. Mais c'est en lisant la loi des finances, début de l'année, que je constate qu'il y a un truc comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de vulgarisation autour de la chose. Sinon, les problèmes de grandes villes, parce que Cotonou n'est plus une petite ville. Vous voyez, malgré que l'État a fait l'effort
de faire la voie qui passe derrière l'aéroport, qui vous permet de passer par... par Ouida, par Togbin, pour pouvoir rejoindre Godomé Magasin. De pêche. Oui. C'est un système d'entonnoir aujourd'hui qu'il faut trouver encore une autre solution. Celui qui passe par Ménontin, celui qui passe par Akosombo, celui qui passe par la plage, eux tous viennent se retrouver à Ouedono. Oui. Et ça se coince. Oui. Parce que c'est la seule issue en réalité. Voilà. Et le matin, vous allez constater que eux tous, ils quittent là-bas, ils viennent se coincer au bout de l'entonnoir. Et dès que l'entonnoir s'ouvre vers Ménontin, Godomé, ça se dégage. Oui. C'est pareil quand vous prenez le PK3, c'est-à-dire on constate ça depuis le Bélier. Oui. Mais depuis qu'il y a une déviation après la cimenterie qui passe pour venir vers le Ciné Concorde, aujourd'hui ça se désengorge un peu. Prenez Cotonou, Porto-Novo par exemple. Oui. Vous avez vu le nombre des mini-cars qui vont jusqu'à Porto-Novo. Ceux que nous appelons les Tokpa-Tokpa. Ce que nous appelons les Tokpa-Tokpa. Qu'on met 20 bus seulement. 20 bus. Il y a une société de transport qui a commencé Novi. Oui, nouvellement, non? Nouvellement. Quelques mois de 3 mois. C'est quelque chose à encourager. Je vous dis, vous mettez un minibus et un bus de 51 places, ça élimine 4 de ces véhicules-là. Et ces véhicules qui font le transport Cotonou-Porto-Novo aujourd'hui, c'est des véhicules à broyer en Europe, que les gens contournent la réglementation en Europe et ils amènent ici. Si on amène ces véhicules réellement à la visite technique, beaucoup de choses peuvent marcher, les pneumatiques peuvent marcher pour lui, mais pour le dégagement de CO2, je pense qu'il serait hors service, il serait classé, il ne peut pas travailler. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est le transport public en commun qui est recommandé pour la ville de Cotonou. D'accord. Monsieur Koukoui, quand vous dites ça, moi j'ai bien envie de savoir, l'État, et ça la question ira à monsieur Awandokun, quand l'État exonère les bus, les acquéreurs de bus neufs, de tasses de douane, de frais de douane, et qu'il veut encourager le transport en commun, quelle politique l'État devrait mettre en place pour permettre à plusieurs opérateurs qui n'ont pas une grande surface financière de pouvoir acquérir ces bus-là et accompagner donc la politique que l'État veut mettre en place? Bon, tout à l'heure, je pense que j'ai parlé des 3 pays. Aujourd'hui, c'est un impératif. Il faut aller nécessairement ouvrir donc la branche au partenariat public-privé. C'est très important aujourd'hui pour développer le transport en commun. Non, je crois que ce partenariat existe déjà. N'importe quel opérateur peut rentrer dans le circuit aujourd'hui. Parce que vous savez que le transport, d'abord, c'est un risque. Oui. C'est des risques qu'il faut prendre. Et je dirais même que c'est de hauts risques en matière de transport. Parce que quand vous êtes dans ce secteur, dans ce domaine vraiment que sous dossier les gens appellent une mine d'or, si vous ne faites pas une bonne gestion donc en la matière, vous risquez beaucoup. Parce que aujourd'hui, par exemple, nous avions constaté que ceux qui gouvernent aujourd'hui le monde des transports au Bénin aujourd'hui, ce ne sont pas des professionnels, c'est des non-professionnels aujourd'hui. Et cet état de choses, vraiment, ça se constate pratiquement par tout le monde. Même aujourd'hui, nous qui sommes donc des réformateurs aujourd'hui dans le secteur donc, du transport, nous devons quand même apporter donc, notre pierre pour quand même surtout former les gens. Parce qu'on a constaté aujourd'hui dans ce domaine qu'il n'y a pas du tout de formation. Quand vous avez parlé par exemple le cas des Tokpa aujourd'hui, qui aujourd'hui, vous savez pratiquement le nombre d'accidents que ces gens entre griffes Tokpa causent dans la ville de Cotonou. Et je rappelle au passage que la plus grande, comment on appelle, en 2014, la plus grande, parce que on a fait donc une étude sur une période de 10 ans, depuis de 2013 à 2000, comment on appelle, de 2003 à 2013, qu'on a constaté quand même que c'est en 2014 qu'il a eu vraiment l'accident, le nombre d'accidents a vraiment extrapolé, qui est venu juste de 493 le nombre d'accidents, dont 58 décès. Donc vous voyez à peu près, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure à l'entame donc de ce débat que, en l'absence donc du cadre institutionnel et réglementaire, c'est ce à quoi nous sommes en train d'insister. C'est très important parce qu'il faut le dire sur le plateau, parce que
le transport en commun aujourd'hui dont nous faisons au Bénin, au fait, en réalité, ce n'est pas du transport en commun. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas du transport en commun. Ça, là, je ne peux même pas parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'informel. Vous savez que ce secteur-là, c'est un secteur, comme je l'ai dit, à haut risque. Parce que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas immatriculés, par exemple. Il y a des gens qui peut-être, sous d'autres raisons, pour des raisons peut-être que je ne veux pas évoquer sur le plateau, et qui prennent leur propre voiture, par exemple. Pour faire donc du transport en commun. Oui, ça nous en avons parlé. On a parlé ici sur ce plateau. Les clandos, voilà. Oui. On en avait parlé lors de notre émission. Concrètement, que gagne l'État béninois aujourd'hui à investir dans le transport en commun? Ce que l'État va gagner, je pense que l'État va trop gagner même aujourd'hui. Si aujourd'hui on fait appel au partenariat public-privé par rapport au transport en commun, si le cadre institutionnel qui régit donc les transporteurs aujourd'hui, parce qu'en matière de transport, il a ce qu'on appelle quand même le droit du transport. Il a les tests et les lois qui régissent donc le transport aujourd'hui. Il faut partir déjà de là. Voilà, c'est un principe fondamental. Sans ces tests-là aujourd'hui, je pense que rien ne pourrait pratiquement se faire. Il faut réorganiser complètement. Il faut réorganiser le secteur. Je vous ai donné par exemple le cas donc de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Sotrac aujourd'hui. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, c'est pour ne pas juste citer, je vais citer juste 2 pays en Afrique de l'Ouest parce que c'est ces pays-là que je maîtrise plus. Quand vous prenez le Sénégal aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est des pays aujourd'hui quand même de référence en matière donc de transport en commun. On va revenir vers vous tout à l'heure, monsieur Armandokon. Je voudrais demander à monsieur Koukoui de nous dire, quand monsieur Armandokon affirme que votre secteur est gouverné, pour reprendre ces termes, par des non-professionnels, moi je ne sans partager son avis, je voudrais vous demander, mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Et de deux, si ce n'est pas le cas, est-ce que ça ne se pose pas un problème d'organisation plutôt en votre sein, du moment où on sait qu'il y a des compagnies qui ont des bus neufs, tout à fait neufs, et il y a des compagnies qui n'achètent pas du tout des bus neufs, mais qui vous font, en votre sein, vous faites de la concurrence déloyale? Merci. Je vais compléter monsieur Damien Armandokon. Ce n'est pas l'organisation qui nous manque, mais l'organe régulateur. Les tests sont là. Pour faire le transport en commun, tu ne peux pas te lever, aller acheter un bus et mettre ça sur la route et commencer. C'est ce que nous constatons. Et nous avons un ministère de tutelle. C'est au ministère de prendre ses responsabilités. Il y a un cahier de charges avant de commencer par faire le transport public. Parce que, n'oubliez pas, on dit transport public de personnes. Oui. C'est-à-dire, l'État nous autorise à venir le remplacer là où il n'assure pas. Et moi, je peux vous dire, ce qui se passe au Bénin est un peu dangereux parce que, d'abord, ça part de la formation. Comment on délivre les permis de ceux qui conduisent ces véhicules. Voilà. Ça part de là. Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Sotra a un centre de formation. Voilà. Avec des pistes bien tracées. On peut les copier. Bon. Je vais vous dire, n'oublions même le Sénégal. Moi, je suis allé au Burkina. Le Burkina a un centre de formation de conducteurs de véhicules industriels. C'est ça le problème. Mais est-ce que vous qui êtes les opérateurs... On ne conduit pas les bus de la même manière qu'un camion. Et puisque c'est vous qui en avez besoin, pourquoi vous ne prenez pas l'initiative de mettre en place ces structures? Voilà. Mais c'est pour cette raison tout à l'heure que j'ai dit que aujourd'hui le secteur, le transport aujourd'hui, le monde du transport est gouverné aujourd'hui par des non-professionnels. Il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Armandokon, vous allez permettre que monsieur Iseka aille au bout de ces idées. À Boïkon, on a déjà évoqué le problème. Ok. Mais en ce moment, ceux qui avaient la charge du ministère des Transports n'ont pas voulu que ce soit un privé. Ils ont dit non, le gouvernement fera. Ok. C'est ça le problème. Ça a été fait jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui conduisent les bus, je vais vous aider. Le type, il prend son permis B, il va au permis D restrictif, et il doit passer d'abord par le camion, le permis C. Mais le permis C,
Vous voyez les camions sur nos routes, comment ils conduisent les camions. C'est après ceux qui passent le dé. Et celui qui conduit le camion, il fait quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus rien, les parents ne savent plus où le recaser, qui dépose à un frère qui est un conducteur. Il devient apprenti. Il devient apprenti, il devient conducteur de camion. Et comme le business de bus marche aujourd'hui, il passe le permis D. Non. Donc concrètement, les cas d'accident, les nombreux cas d'accidents constatés au sein... Il nous faut une centre de formation de métiers. C'est pas forcément un problème de concurrence. De véhicules industriels. Et ça, c'est le ministère qui doit s'en charger. Oui, c'est le ministère. On va revenir, s'il vous plaît, on va revenir à vous tout à l'heure, M. Awandoko. Permettez que je pose la question à M. Siaka de savoir, mais quand le gars vient vers vous, et c'est vous qui devez le recruter comme chauffeur de votre bus, est-ce que vous ne vérifiez pas la nature du permis qu'il a? Quand on vient chez moi, d'abord, moi, j'ai des véhicules auto-école dans mon atelier. Parce qu'on a un cahier de charges bien défini. Pour faire le transport public de passagers autocar, il faut avoir un atelier. Il faut avoir un centre d'entretien. Il faut que les véhicules soient parqués dans un enclos. Ce n'est pas garé au bord des voies, comme on est en train de voir. Donc quand vous venez chez moi, je ne peux jamais vous donner de volant pour commencer par conduire. Nous faisons un test. Des fois, on se fait assister par les éléments de CNSR qui nous aident à évaluer la personne. Il y a d'autres sociétés privées qui nous aident à le faire. Maintenant, l'élément présélectionné prend le véhicule, mais il est stagiaire à côté d'un ancien chauffeur. D'un titulaire. C'est ce qui se fait chez vous. Chez nous, ça. Mais dans le secteur en général. En tant que président du groupement, comment ça se passe de transport autocar. Comment ça se passe? Nous avons une chance actuellement au Bénin. Nous avons 2 sociétés concessionnaires d'autocars qui accompagnent pour la formation. Il s'agit de la société on va pas appeler leur nom. Bon, c'est des concessionnaires qui veulent quand même la pérennisation de leur matériel dans le temps sur le territoire. Donc ils viennent vous assister. Ils nous assistent. Pour moi, mes derniers achats, c'est eux qui ont formé les chauffeurs. C'est eux qui ont formé les chauffeurs. Que les autres patrons fassent comme vous. Prennent exemple sur vous. Sur les véhicules et ils suivent. D'accord. Ils suivent. Nous allons demander peut-être à notre réalisateur de nous permettre d'avoir l'avis des autres concitoyens sur... Ils ont leur avis sur la question. Tout à fait. C'est vous qui avez raison. Allez, Ange Nicaise Dorego, on va permettre aux autres Béninois également d'intervenir dans cette émission. Aujourd'hui, par l'égoïsme de Béninois, il est très difficile à un Béninois aujourd'hui de prendre un transport en commun. C'est tout comme si tu es pauvre. Mais tout le monde veut être dans sa voiture, quitter Glo, sur sa moto, dans sa voiture, et quitter Glo, faire des kilomètres pour aller au boulot. Alors que le Go Solo est là. Les différentes étapes qu'il faut franchir sur la voie sont là. Et tout ça là, nous amène parfois à être en retard au boulot. Si le transport en commun peut être d'abord inculqué aux Béninois, comme quoi c'est un moyen facile de gagner d'abord de l'argent, parce que quand je prends mon véhicule et que je quitte Akasato ou bien Glo, je dois prendre au moins 10 litres d'essence. Or, si c'est un transport en commun, à peine avec 1000 francs, je peux faire aller-retour et venir retrouver ma voiture en état. Je serais très content si l'État développe le transport urbain. Le transport en commun, c'est bon. C'est intéressant. Et l'État béninois doit le faire. C'est forcément ça, dans les pays développés. Vous allez dans les grands pays, vous voyez que c'est l'État qui s'en occupe. Hein? Mais ici au Bénin, c'est les particuliers. Et ça crée trop de désordre. Et c'est ça même qui crée un peu les embouteillages aussi dans les rues. Il y a des pannes par ici, par là. En général, c'est bon pour nous qui n'ont pas de moto et qui quittent de loin et avant d'aller dans un boulot, quoi. Par exemple, Abidjan, c'était très bien. Tu quittes Yopougon, tu vas quelque part et puis c'est moins cher. Bon, au Bénin, ici, ils ont commencé, mais généralement, ça s'est arrêté, quoi. C'est pas bon. Si le gouvernement peut reprendre ça pour nous les pauvres qui vont prendre ça, ça serait très bien. On a l'habitude de constater que dans d'autres pays ici, que ça ne donne pas trop. Le peuple en a besoin. Le transport en commun, le peuple en a vraiment besoin. Il y a des gens qui prennent le ZEM depuis Calavi jusqu'à Cotonou. Ce n'est pas du tout la sécurité. Au moins, s'il y a le transport en commun,
Et l'État essaie de voir le coût des transports. Je pense que la population va s'y adhérer et ça va beaucoup impacter la population, ça va beaucoup nous aider. Moi, je trouve vraiment très idéal si l'État peut prendre ce secteur-là en charge pour essayer de faire quelque chose de bien. Et oui, voilà l'avis de quelques Béninois sur la question. Monsieur Awandokoun, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les avis se partagent d'un usager à un autre à travers ce que nous venons donc de constater. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, Cotonou est une ville cosmopolite et le transport en commun aujourd'hui, à travers tout ce que nous venons donc d'écouter, et ça fait partie donc des recommandations donc de la population. Il faut nécessairement que nous allions aujourd'hui vers le transport en commun. Mais avant d'aller vers le transport en commun, il y a des prérequis, tels que je l'ai dit tout à l'heure. Même si nous avions des vieux décrets, je précise, donc il y a des vieux décrets d'application aujourd'hui qu'il faut actualiser. Ça là, c'est très important. Dites-moi aujourd'hui la loi ou la réglementation aujourd'hui qui gouverne les topa-topa en griffe dans la ville de Cotonou aujourd'hui. Parce que je dis et je précise que cette entre griffes, entre parenthèses, ce mode de transport aujourd'hui qu'opèrent donc les topa-topa, nous devons cause vraiment d'énormes accidents dans la ville de Cotonou. Ce sont tout de même aussi, ce sont aussi des citoyens, des agents économiques, des gens qui ont besoin d'entreprendre, qui font des activités, non? C'est le pouvoir public de les réorganiser. Entre parenthèses, il y a une société dont je tais le nom, si vous voulez, je peux appeler le nom de la société, qui avait commencé au début. Dans la ville de Cotonou, vous aurez dû constater que cette société a essayé de diriger des gares un peu partout, sur toute l'étendue, pas l'étendue du territoire, mais à Cotonou. Mais avec l'arrivée de Topa, cette société était obligée pratiquement de fermer même ces points de gare où on pouvait aller parce que... Alors, selon vous, c'est la raison pour laquelle cette société a fermé, parce que beaucoup ont constaté ça. Voilà. Cette société vraiment voulait exercer vraiment le transport en commun dans son originalité. Parce que, comme je vous ai dit, avec le transport en commun, il y a des préalables qu'il faut faire, il y a des prérequis. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le topa-topa, dites-moi aujourd'hui, même sous l'égide de leur syndicat, quelle est la formation que ces gens-là reçoivent aujourd'hui? Il y a des gens qui n'ont même pas de permis, pas mieux. Il y a des gens qui n'ont aucune notion du transport, ils n'ont même pas les b.a.-ba du transport. Ils prennent la voiture. Quand vous conduisez votre voiture, vous êtes derrière. Si vous êtes un peu... On a déjà fait une émission à propos de ce qu'il faut aujourd'hui de façon concrète, parce que là, on parle du transport en commun. Au Bénin, une mine inexploitée. Comment faire pour exploiter cette mine-là? Vous avez dit qu'il faut partir du cadre déjà institutionnel. Voilà. Il faut déjà commencer par là. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites des propositions aujourd'hui à l'État? À part ça, il a des propositions. Aujourd'hui, par exemple, il faut que nous allions nécessairement vers le transport. Il faut que nous développions aujourd'hui le transport fluvial-lagunaire. Ça, c'est très important aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez par exemple la ville et la commune d'Abomey-Calavi, qui est une commune d'octroi aujourd'hui. Si je travaille par exemple à Porte-Novo et que le transport fluvial-lagunaire est développé, rapidement, je peux prendre peut-être les bacs motorisés et en 30 minutes, je suis à Porte-Novo. Ça fait partie des propositions donc, que nous pouvons faire à l'État aujourd'hui. En dehors de cela aussi, tel que je l'ai dit, il faut essayer quand même de laisser les privés rentrer dans ce mine d'or tel que vous venez de dire. Parce que le transport, je le confirme que c'est une mine d'or. Si vous savez vraiment exploiter la notion du transport avec la gestion efficiente, vous n'allez jamais perdre en matière de transport. D'accord. On va demander ces impressions à M. Isiaka Koukoui. Vous avez suivi quelques compatriotes béninois qui se sont exprimés sur la question. Quel commentaire cela suscite en vous? Mais je suis d'avis avec eux. Le transport public en commun, c'est le moins cher. C'est le moins cher. Mais quelqu'un parmi eux a trouvé que c'est un peu cher. Hein, non. La première société qu'il a essayé avait mis à 300 francs, mais avec la subvention de l'État, il est revenu à 200 francs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette société? D'abord, les EM lui font la concurrence devant ces lieux de stationnement.
Et les Tokpa lui font la concurrence à celle normalement, ni Zemidjan, ni Tokpa doivent s'arrêter devant ces arrêts. Ok, d'accord. Vous ne leur demandez pas d'arrêter leurs activités. Non. Mais d'éviter les stations bus. Si vous allez en Côte d'Ivoire, le taxi et les Woro et les Baka n'ont pas le droit de passer dans le couloir de la Sotra. On vous retire votre véhicule, vous payez une pénalité très chère. C'est pourquoi j'ai dit c'est la régularité. Il faut régulariser le secteur. Il faut mettre un organe en place. C'est un impératif. C'est impératif. Il faut vite y aller même. Il faut vite y aller. Sinon, c'est de n'importe quoi. Et pourquoi d'autres sont désintéressés? Je vous explique. Au Bénin, nous aimons aller vite. C'est ça le problème. Si je prends le bus devant le truc de satellite de Calavi, oui. C'est-à-dire, vous voyez à peu près là où le bus prend son départ de Calavi pour venir à Tokpa. Celui qui a pris le ZEM est déjà arrivé depuis, il a fini ce qu'il doit faire. Il est même peut-être de retour. Voilà. Donc, il faut aussi développer les voies intervilles pour créer la fluidité et créer les couloirs de bus. Donc le bus ne doit pas passer au même endroit que les véhicules. Donc ils sont prioritaires dans leur couloir. Est-ce qu'en l'état on peut créer ça? Aujourd'hui nous n'avions pas de route aujourd'hui au Bénin. Non, que faut-il faire? Moi je pense que l'État fait quand même un effort. Et à vous entendre, c'est comme si on ne peut pas commencer ça tout de suite. Tout de suite, c'est pas possible. Il faut mettre... Tout de suite, c'est peut-être possible d'organiser ça pour Semenpodji et Cotonou, d'organiser ça pour Ouida et Cotonou, parce que vous savez que la ville de Cotonou s'étend déjà vers... Oui, bien sûr, même vers Ouida. Les gens quittent Tori même pour venir. Voilà. Donc on peut l'élargir là-bas. Je pense que il y a un carrefour qu'on appelle Révi là. Si jamais ça arrive, où l'entreprise Eboumaf arrive à terminer rapidement cette connexion, où les choses, le mouvement des véhicules peut être fluide, on peut conseiller ça pour Calavi. Calavi aujourd'hui, c'est pas conseillé, ça ne serait même pas rentable. Parce qu'il faut faire un nombre de tout pour pouvoir rentabiliser le business. Et ce business, on peut pas, un privé même ne peut pas avoir le courage de le faire. Il lui faut une subvention. Parce que c'est un mouvement d'un sens. Si vous voyez bien, le transport en commun, c'est un système d'un sens. Le matin, tout le monde ils vont dans le même sens. L'État n'a pas créé quelque chose à Calavi. Donc ceux qui quittent Calavi vont venir vers le Cotonou. Le bus qui veut aller faire son deuxième voyage, il quitte Cotonou vide pour aller. Mais l'initiateur récent, je dirais, il paraît à chaque heure. Cotonou, voilà quelqu'un que je connais très bien. On a même fait les mêmes formations ensemble. Il est professionnel. Ce qu'il a commencé, c'est purement professionnel. Parce qu'il est en train de respecter, tel que vous avez appelé un novice ou bien quelque chose. Vous voyez 16 heures, il s'est fait une heure. Ça veut dire que quand tu rases, par exemple, le but de 7 heures à 8 heures ou bien à 7h30, là, tu peux te racheter. Donc, ainsi de suite. Vous voyez, même, on peut quand même copier aussi les pays développés aujourd'hui. Quand vous parlez des approches de solutions aujourd'hui à proposer pour l'État, on peut aller quand même copier et les pays développés et adapter ça à nos réalités. Vous voyez comment le système de tramway, ça fonctionne dans les pays développés aujourd'hui. Il faut développer, bien sûr. Je crois qu'ils ont commencé avec le métro. Et il faut développer aujourd'hui, et tel que je l'ai dit, c'est un impératif aujourd'hui. Il faut développer le transport ferroviaire aujourd'hui. Avec tout ça, là, vous allez constater que la ville de Cotonou, et on ne va plus constater comment on appelle l'embouteillage que nous constatons depuis des années, on ne va plus constater ça aujourd'hui. Donc, c'est des trucs vraiment qu'il faut développer. Il faut développer le transport ferroviaire, il faut développer le transport fluvial et Laguna aujourd'hui pour permettre quand même aux Béninois, pour qu'il y ait vraiment une fluidité dans la ville de Cotonou. Et ça, là, c'est très important. Si rien n'est fait d'ici les 5 dernières années à venir, je pense que ce serait vraiment... Et les arrêts de bus... Bon, vous savez, il ne faut pas beaucoup de moyens pour faire ces choses. Vous allez à Lomé tout près, il y a la Sotral.
Sotral quitte depuis Baguida, ils viennent à Lomé. Sotral quitte Kodjovia Kopé, ils viennent à Lomé. Oui. C'est une question de décision politique. Il faut que... Et Sotral, c'est une société mixte, privée, publique. Donc l'État a pris des actions dedans pour pouvoir contrôler. Voilà. Mais ils n'ont pas besoin de grands moyens. On a essayé de développer les rues et les bus circulent. Vous pensez que la chose est possible au Bénin? Et quel type de décision les décideurs politiques devraient prendre, à votre avis? La première décision, c'est d'abord les privés de Tokpa là. Je pense que il faut essayer, parce que vous savez, au Bénin, les réformes sont difficiles à appliquer. Il faut les impliquer dans la chose. Pour qu'ils fassent des propositions. Voilà. On crée un centre de formation de métier de conducteur de véhicules industriels. Oui. Et ce sont ces Tokpa là qu'on recrute. La formation se fait dans toutes les langues. Ils font les permis en langue fond, en dindi, à tout ça. Pour qu'on lui montre que sur la route, il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Et quand l'État va se mettre en association avec des groupements l'État doit accompagner ces groupements. Ce sont ces chauffeurs de Tokpa qui sont prioritaires pour pouvoir conduire. Là, on va désengorger ces Tokpa pour créer ces sociétés-là. Si vous allez en Afrique du Sud, il y a ces minibus. En Afrique du Sud, il y a ces minibus. Vous allez en Ouganda, il y a ces minibus. Vous allez au Kenya, ils sont organisés et même vous voyez même des dames au volant. Dites-nous, monsieur Isiaka Kokui, il semble qu'on est en train d'oublier un peu un côté de la chose. C'est le côté sociologique du Béninois. Le Béninois aime avoir sa propre voiture, être au volant de sa voiture, montrer que lui-même, il a sa caisse, comme on le dit communément. Alors, et ceci explique le fait que les immatriculations se suivent, les séries se suivent rapidement. En un an, de février 2020... Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? C'est parce que le parking n'est pas réglementé à Cotonou. Ah oui? Ah oui, c'est parce que le parking n'est pas réglementé. N'importe qui prend sa voiture, il gare ça où il veut. Pourquoi vous dites ça? Si on vous demande de garer dans la zone des Champs-Élysées à Paris, vous allez refuser. Ça se paye à l'heure. Et si on voit que vous n'avez pas votre ticket de parking, on prend votre véhicule. C'est une question de fourrière. Il y a un problème de logistique qui se pose dans le pays en matière de transport. Il faut avoir le droit. Et si je constate que j'amène ma voiture à Cotonou, je dois payer 3 000 francs de parking par jour. Par jour, mais pas un même. Non, supposons même par jour. Je dois payer 3 000 francs. 3 000 francs par jour. Il y a certains qui ont laissé les voitures aujourd'hui à cause du péage qui a augmenté de frais. Fois 30, ça fait 90 jours de parking pour lui. Oui. Or, s'il est abonné à une société de transport en commun, qui l'amène, c'est-à-dire, normalement, dans les périphéries aussi, on doit créer de grands parkings où les gens doivent garer leur véhicule pour pouvoir prendre le transport en commun pour descendre sur Cotonou. Oui. Ce qui lui permet, au retour, de prendre sa voiture pour aller chez lui. Et là, il ne peut que revenir vers Cotonou. On ne verra que pour des courses privées, mais pas pour le quotidien de tout le monde. Prendre sa voiture pour venir à Cotonou. D'accord. On va lire d'autres messages rapidement. Nous devons demander aussi aux entreprises, par exemple les banques. Vous voyez devant les banques, vous avez de multitudes de voitures. Il faut que ces banques commencent par faire des transports en commun de leur personnel. Déjà, elles n'accueillent pas bien leurs clients. Il a même le covoiturage, quand même, que les gens pourraient même le faire. Ça se développe même déjà dans le pays avec le covoiturage. On va revenir à vous tout à l'heure, chers invités. Cette émission, c'est aussi des internautes qui interviennent directement à travers le forum WhatsApp, mesdames, messieurs, vous le savez. Et ce matin, nous avons un premier message qui nous dit ceci. Vraiment, il est d'actualité aujourd'hui que des voitures haut de gamme consomment moins que ces voitures venues de France. Mais la pauvreté aidant, nous ne pouvons pas tous s'en passer. Il faudrait vraiment une politique pour s'en passer. Un autre message dit, le problème est le taxi de Peugeot et autres très anciens coûtent très moins cher pour le transport des marchandises. Mieux l'avènement des motocycles
des motocyclistes, des mototricycles, voilà, vous avez raison, vient tout compliquer car ils occupent nos voies et ralentissent les voitures dans la circulation routière. Elles occasionnent souvent des accidents de la circulation. Le manque de moyens de transport en commun moins chers reliant les grandes villes aux périphéries, notamment le métro. Le manque de voies des contournements de la ville de Cotonou et le grand nombre de camions branlants qui tombent régulièrement en panne sur nos voies publiques, la forte concentration de la population à Cotonou et ses environs sont à l'origine des go-slow et de la pollution atmosphérique, surtout la destruction de la couche d'ozone. De février 2019 à février 2021, nous sommes passés de BR à BV, parlant des séries de voitures, et presque à la fin de BV déjà. Le constat est donc que l'on achète beaucoup de voitures. Si on pouvait avoir des bus de transport en commun dignes du nom, ça diminuerait un peu les bouchons. Un bus de 50 places, ça fait 50 voitures en moins en circulation aux heures de pointe. Si cela est bien organisé, ça pourrait être utile pour beaucoup. Je crois qu'il y a un dernier message qui dit « Je pense que le problème qui est posé est bien pertinent, voire vrai. Cela se remarque aisément par l'immatriculation des nouveaux véhicules dans la circulation et le go-slow que nous vivons tous les jours dans la circulation à Cotonou. » On remarque aisément donc, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, que le transport en commun est priorisé aujourd'hui, est souhaité, nous allons dire, et les invités ici n'ont pas manqué de le dire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de ce débat, je veux dire. Monsieur Koukoué, si vous devriez faire des propositions ou bien lancer un appel à l'endroit des pouvoirs publics pour que vous qui êtes acteurs des transports en commun aujourd'hui au Bénin, vous puissiez être soulagés, peut-être voir votre nombre s'agrandir pour le bonheur des populations, que direz-vous? Tout d'abord, la formation. La formation est primordiale. Parce que tous ceux qui sont au volant ou au guidon dans notre ville ne savent même pas ce qu'ils doivent faire sur la voie. On doit revoir le système de délivrance des permis de conduire. Il doit y avoir un permis type pour celui qui veut conduire le véhicule industriel, c'est-à-dire un bus, un camion, ne plus passer par des étapes, non. 3 mois de formation théorique, 3 mois de formation pratique, c'est-à-dire et il passe un examen dans sa langue. Là, celui-là, il monte sur la voie, il sait que tel panneau. Je vais vous dire, il y a l'observation de quelque chose que si vous observez avec les camions, les topa-topa, au sens giratoire, le gars ne sait pas quand est-ce qu'il va céder le passage. Oui. C'est très grave. Oui, tout à fait. Très grave. Il ne sait pas que quand est-ce qu'il perd sa priorité dans le sens giratoire. Donc, il y a un truc de recyclage à faire. Recyclage, formation. Maintenant, le développement des routes. L'État est en train de faire des efforts. On lui demande de continuer dans ce sens-là pour développer, parce qu'on n'a pas exploité le transport. On n'exploite pas encore le transport. Rien n'est fait. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Ce n'est même pas embryonnaire. On se débrouille. On n'a même pas encore commencé. Parce que dès qu'on va bien créer les arrêts de bus, nous ne verrons plus on doit enlever les... Il y aura plus de changements hors parc, par exemple. On doit sortir les étudiants des grandes voies automatiquement. Ils peuvent faire les périphéries, c'est-à-dire aller dans le coin des quartiers. Il vient au bord de la voie, le bus descend, il est à côté de l'arrêt de bus, il prend le passager. Et ça va désengorger la ville. Ça va désengorger la ville. Allez, monsieur Amandokou, 30 secondes. Notre chef d'édition me dit que nous avons terminé le temps. Que le temps passe vite pour un sujet si vraiment sensible qui touche vraiment la vie de nos concitoyens. Ce que moi je voulais dire, c'est que et nous profitons donc, nous profitons donc de cette antenne pour lancer vraiment un message très fort au gouvernement. Et comme l'a dit déjà Monsieur Koukoué, le gouvernement est en train de faire un grand effort en la matière avec les multiples réformes consacrées au niveau donc du transport. L'essentiel, c'est que nous voulons qu'il y ait vraiment une volonté politique. Il faut mettre l'accent sur la formation. La formation des gens qui gouvernent donc le milieu des transports, que ce soit vraiment des gens professionnels, et cela va profiter tant bien que l'État
que le secteur privé. Merci beaucoup. On vous aura compris, mesdames, messieurs. Et oui, c'était là le débat de ce matin.